La foudre frappe et la pluie tombe. Le vent apporte les nuages. Mais la guerre, ce n'est pas ce que le vent apporte au monde. La paix exhale ses valeurs dans l'ivresse du printemps. Le ciel se fait haut et calme. Peuple, vous êtes vous-même le destin du monde. Souvenez-vous de votre force. Ils sont quelques-uns qui possèdent l'âne et la charrure n'offre pas d'intérêt pour eux. Et rien n'est suffisant pour eux. Ils comptent les hommes, ils comptent l'argent et la guerre est au bout de ce calcul. Peuple, vous êtes vous, même le destin du monde, souvenez-vous de votre force. Mère, il s'agit de ton enfant à toi, défends-toi. Ne permets pas cela. Nous, les millions d'hommes, serons nous plus puissants que la guerre. C'est le grand choix qui s'offre à chacun. Et si nous disons tous non, alors la guerre sera la paix et la paix l'avenir. Peuple, vous êtes vous-même le destin du monde. Souvenez-vous de votre force. Seconde lecture. Étienne, 28 janvier 1915. Mes chers parents, je ne sais pas l'heure qu'il est, je ne sais plus l'heure. Je n'ai plus la notion du temps. Il gèle épouvantablement ce matin sans que j'arrive à me réchauffer les doigts. S'il y avait encore que les doigts de gelée, mais dans cette tranchée, j'ai le cafard. Et le cafard est pire que le froid. Voici 6 mois bientôt que ça dure. 6 mois, une demi-année qu'on traîne entre vie et mort. Cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain. Hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers allemands. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Peut-être parce qu'ils sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses, ces malheureux sont comme nous. Ils sont comme nous et le malheur est pareil pour tous. Nous devenons des brutes. Je suis si écœuré de ceux qui m'entourent que je suis encore plus malheureux. Votre fils, Étienne. Madame la conseillère départementale, maire de Nilvange, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes associations, Mesdames, Messieurs, comme plusieurs autres pays, la France commémore le 11 novembre, date de la signature qui mit fin à la Première Guerre mondiale en 1918. Ce jour-là, elle rend hommage aux soldats morts au combat pendant ce conflit. Observée pour la première fois de façon discrète en 1919, la commémoration de l'armistice fait l'objet d'une cérémonie officielle dès le 11 novembre 1920. L'État français rendit en ce jour des honneurs militaires funèbres aux soldats inconnus. La dépouille de ce soldat, non identifié, choisi pour représenter tous les soldats français morts pour la patrie, fut inhumée sous l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris et placée 3 ans plus tard près d'une flamme du souvenir. Depuis 1922, le 11 novembre est en France une fête nationale fériée qui commémore la victoire et la paix. Depuis la loi du 28 février 2012, le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 1918, mais aussi de la commémoration annuelle de la victoire et de la paix. Ce jour-là, il est rendu hommage à tous les morts pour la France. À travers l'hommage que nous leur rendons, ce n'est pas seulement la mémoire de tous ceux des nôtres dont les noms sont gravés sur le marbre des tombes de nos cimetières militaires ou sur les monuments aux morts de nos communes que nous saluons. C'est la mémoire de tous les morts de toutes les guerres. Puissent leurs souvenirs et leur exemple nous rappeler combien peut être fragile et précaire ce bien pourtant le plus précieux pour tous, pour tous les hommes de bonne volonté qui constituent la paix et l'amitié entre les peuples. Merci. Monsieur le Président du Souvenir français, section de Nilvange,
Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de la ville de Denilvange, messieurs les porte-drapeaux, merci pour votre présence. Messieurs et mesdames de l'amicale des sapeurs-pompiers, les enfants du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs de la chorale Allegria, merci pour votre présence. Mesdames et messieurs les membres de la fanfare municipale de Denilvange, mesdames, messieurs, chers citoyens, permettez-moi dans un premier temps de lire le message de monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de monsieur Jean-Louis Thiriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants, afin de commémorer ce 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même, à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid, ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain, sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'Alabour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la DER des DER en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir de l'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui y défendent la paix depuis 1978.
comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Les enfants, vous avez dit quelque chose de très important dans votre lecture. Et je crois qu'il faut juste le rappeler. Vous nous avez dit, peuple, vous êtes vous-même le destin du monde, souvenez-vous de votre force. C'est un message qui est très fort, c'est un message rempli d'espoir. Vous avez raison, peuple, vous êtes vous-même le destin du monde, souvenez-vous de votre force. Merci à vous. Sonnerie aux morts. Remerciements au porte-drapeau. Merci Gérald. Tu me diras si tout est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Vraiment. Président, merci beaucoup pour votre présence. Merci.